puis de parole vraiment, Seigneur. Et apprends nous l'esprit rempli avec la parole, Seigneur, de Tout-Puissant. Pour que vraiment, Seigneur, de Tout-Puissant, nous capables de trouver la Seigneur, de Tout-Puissant. Apprends-nous, Seigneur, de Tout-Puissant, qui nous imparaît pour la vue, mais redonne par la foi, Seigneur, de Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, c'est bon. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bonsoir à toute l'Église. Bienvenue dans notre réunion de prière. Je crois 6 heures ce soir à l'Église. Merci à Sephora pour le moment de louange et d'adoration quand même. Vous saluez tous ceux qui sont sur cette vidéo de ce soir. Bienvenue dans nos rayons de prière de Montroche. Saluez tes frères et tes sœurs quand même. Et dis-lui, mettez un sourire à l'autre visage ce soir. Non, mais quand même, moi, pas trop content qu'on m'a dit, il y a un visage long devant moi. Hein? Nous sommes dans la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, il y a la joie. Si on est pour un chrétien capable de prier, il n'est pas capable de prier s'il est dans la joie. C'est un verset quand même qui confirme cela. Ceux qui peuvent noter ce soir, les bons qui sont notés quand on est dans la prédication, sinon vous êtes capable de gagner la prédication en différé. Ok, plutôt pas en différé, sur YouTube plutôt. Mais quand je peux lire dans 1 Thessaloniciens 5, 16 et verset 17, qui s'en a connu 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, qui lui dit? Juste 3 mots dans ce verset-là. On va vous lire là-dedans ce soir, mais quand même, il est très important qui je te connais. Hein? 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Je ne pas une super connaisseur dans la parole de Dieu, je vous rassure. L'onction qui m'enseigne quand même. Et le Saint-Esprit qui me rappelle les paroles que Jésus-Christ fit dire. Donc, 1 Thessaloniciens, l'église thessalonique à qui l'apôtre Paul s'adresse, ok, l'église thessalonicienne, il dit comme ça, priez. Qui c'est qui m'a dit là? Très bien. Tu as regardé dans ta Bible. Sorry, hein. Non, les bons mots comme mes élèves. Alléluia. Priez sans cesse. Ça veut dire prier sans arrêter, me rendre dans bis contrôler, dire que tu peux aller ramasser des bosques, la brasse que des brossa cata brandi yorobosca. Pour rendre travail, mon patron dit comme ça aujourd'hui dans ça pour faire chiva. Rimos socorro chaka brasso koyana. Non, ce n'est pas ça prier sans cesse. Ça veut dire qu'il ne faut pas avoir quelque chose qui tombe dans ta vie. On appelle ça un ingrédient de Satan. Combien de gens nous a raté dans la cuisine, nous les mettons d'ici. Non, mais quand même, hein, arriver, parfois nous ratons. Imagine si vous arrivez au lieu de mettre d'ici, ou mettre d'ici, d'un manger qui visait mettre d'ici quand même, ou bien d'ici. Mais connaissez Satan, appelez ça la perversion. Tout le temps, c'est la perversion, Satan pervertit nous. Et il y a quelque chose qui Satan retsème dans nous la vie, une contre-attaque, surtout quand nous faisons jeûner et prier, nous attaquer dans le monde spirituel, nous contents. Nous rentrons avec un petit sac quand nous sortons, nous disons Lion King, Lion, you know. Alléluia, mais nous connaissons qu'il nous a une contre-attaque, très enflammée de Satan. Et ça va quelque chose là, il risque amène quelque chose dans nous la vie qui empêche nous de continuer à prier. Prier sans cesse ne veut pas dire qu'il m'aura dedans. Puis il prier, pour le travail, il prier, partout que il m'a prier. Si vous êtes capable de faire des gloires à Dieu, alléluia. Mais quand même, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose, une mauvaise nouvelle, un découragement, une provocation, une persécution, un problème, une épreuve, toutes ces choses, un élément qui contribuait à ce qu'un enfant de Dieu lui dégoûté pour prier. Comme l'apôtre Paul, il encourage l'Église, et ce soir, on va faire le même message quand même, pour commencer, pour dire prier sans cesse. Vous connaissez combien l'Église, il ne faut pas critiquer, mais combien l'Église n'est plus priée. La preuve, beaucoup d'églises ont un rayon prière. Mercredi, nous avons un invité qui peut venir prêcher. Ça a invité là capable de confirmer ça dans l'église que nous étions avant ensemble. Il y a un rayon prière les mardis, il y a un rayon d'édification les jeudis, il y a l'école des enfants les samedis, il y a un rayon du dimanche, ce qui s'appelle culte d'adoration. Dimanche, c'est plein, s'il vous plaît. Mais rayon prière, rayon, je suis capable de dire rayon qui est quand même plus important.
Donne-moi un petit peu de lumière là-bas, s'il te plaît. Merci. Faites-toi coupe lightning, c'était dans toute chose. OK. Donc, la réunion qui nous trouve moins d'imoun, c'est réunion de prière. Alléluia. Et moi, j'ai oublié le pain de la Sainte-Sainte dans la voiture. Prends, laisse Shiva prendre. C'est à côté, Hazard devant. Des trucs que tu mets la boisson là. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas que quelque chose empêche toi de prier. Je vous rassure que nous ne sommes pas les seuls à avoir des problèmes. Jésus-Christ même pour dire pour gagner des problèmes. Dimoun pour haïr à nous. Et Jésus-Christ dit, avant que Dimoun haïr à toi, moi tu déjà être haï. Qui fait Dimoun pas content de nous? Dimoun, quelqu'un capable de dire moi? Qui fait Dimoun pas content de nous, les chrétiens? Parce que nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière dans un monde qui aime les ténèbres. Qui apprécie, qui approuve, même si on ne pas certaines la loi pour légaliser le péché. Certains péchés que je ne vais pas mentionner, qui nous tuent, nous assez intelligents, nous trouver. À cause de ça, Dimoun pas content de nous. Et autre chose qui fait le monde pas content de nous, c'est que nous sommes dans la vérité et le monde aime le mensonge. Autre chose qui fait le monde pas content de nous, parce que nous avons quelqu'un en nous qu'on appelle le Saint-Esprit, qui, à travers du Saint-Esprit, que nous vivons dans la vérité, dans la lumière, je trouve ce péché quand je guette nous. Le Saint-Esprit peut convaincre ceux qui sont dans le péché. À cause simple, parfois, il y a des gens qui viennent avec des chrétiens, ils disent pas qu'il y a un droit, nous ne parlons pas pour juger toi. Même Jésus-Christ, pour l'instant, ne juge pas. Il est avocat pour l'instant. Il intercède pour nous comme un avocat auprès du Père, comme un intercesseur. Un jour, il peut promouvoir, là, il vient comme un juge. Il n'est pas encore jugé, là. On est encore sur le temps de la grâce, quand même. Mais, pour revenir à ce que je disais, n'a pas laissé nannier au grand nannier, empêche pas prier. Celui qui vraiment rempli du Saint-Esprit, même dans les moments difficiles, il peut prier. Pas hésiter pour aller me ventilateur, je peux gagner ça. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, m'aurait dit, pour avoir la joie dans ce cœur. Pour avoir la paix dans ce cœur. Même les passe dans les moments difficiles, est-ce que nous ne chantons pas? Saint-Esprit, quand tu es là, mon âme, c'est-à-dire l'émotion, il est dans la joie. Ce n'est pas un chant. Vous avez une vérité dans toute la vie. Comment tu peux dans la joie? Saint-Esprit, quand tu es là. Voilà l'importance de la présence. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste mon venir, mon recevoir le Saint-Esprit, mon parler en langue, mon vaciller, mon tomber, mon content, mon gars guidi. Non. Le Saint-Esprit, il amène la joie dans tous les cœurs. Il transforme toi et il rend toi, comme ça, nous dire tout le temps, l'onction dans toute la vie, il crée la différence dans toute la vie. Quand là, le monde, il peut murmurer, toi, tu peux prier. Quand là, le monde, il peut plaigner, tu peux louer. Quand là, le monde, il dégoûté, il n'est plus connu à cause de ça. Maintenant, qui dit comme ça, je ne sais plus à quel saint me vouer. Mais toi, tu connais. Tu n'as pas besoin de vivre dans aucune sainteté. Tu es déjà à travers le voile qui finit déchiré par le corps de Jésus-Christ qui finit brisé. Tu as déjà accès dans le Saint des Saints, dans la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur donne-moi l'identité d'être enfant de Dieu et un enfant lit dans la case sous parents. Et même si tu finis éloigne-toi de la maison de ton père comme le fils prodigue, tu as tout à fait le droit de revenir. D'ailleurs, le Seigneur t'attend, peu importe qui tu es, quand tu es arrivé, fais le pas, lui dire celui qui s'approche de moi, approche-moi de lui. N'a pas peur, approche-toi de Dieu. N'a pas peur quand tu viens dans la présence de Dieu pour te mettre toi à genoux, pour te prosterner-toi dans sa présence. Alléluia. Prier sans cesse. La prière veut dire, je vous rassure, la prière ne veut pas dire demander. Demander, c'est une forme de prière, mais la prière, ce n'est pas demander. Qui preuve, moi, capable de dire aux autres que la prière, ce n'est pas demander. Quand nous demandons, quand nous dans le besoin, si la prière veut dire demander, veut dire, moi, prier juste quand nous dans le besoin. Non. La prière veut dire communiquer. Pareil que moi, on vient devant mon apôtre, trouver une panneau écrit, prière de ne pas stationner. Moi, je fais prière au moins. Prière de ne pas stationner veut dire communiquer, je peux communiquer avec vous, mais en communion avec vous, qu'il ne faut pas ou gars ou le tout là. Donc la prière veut dire communion avec, communiquer avec le Seigneur.
un qui content, un autre qui bien une communication. Voilà qui fait de bien prier. Nous pas prier par intérêt. Nous pas prier juste quand nous dans le besoin. Nous prier par amour. Prier sans cesse. Mais dans le verset 16, il dit quelque chose. Avant qu'il l'apôtre Paul, il dit à l'église, prier sans cesse. Il connaît si l'église peinant la joie. L'église pas beaucoup prier. Les dieux point qui prier dans la tristesse. On pourrait dire, Saint-Esprit, quand on l'a, l'âme lit dans la joie, veut dire nous besoin le Saint-Esprit pour prier. Pour prier. Il dit, nous besoin le Saint-Esprit. Afin qu'il brûle la joie. Les âmes ont qu'à prier. À cause de ça même, l'apôtre Paul dit, soyez toujours joyeux. L'apôtre Paul dit ça, il dit, soyez toujours joyeux l'église. Après, il dit, priez sans cesse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ce soir, mon pécose sur la nourriture spirituelle. Ce matin, je connais, je vous dire quelque chose avant qu'il me lise. Mon souhait l'homoléquia, c'est qui le peuple de Hope and Life Church et tous ceux qui nous regardent. Je t'arrive au même niveau que Jésus-Christ. Ensuite, au même niveau que l'apôtre Paul. Je ne vais pas aller mettre l'apôtre Paul avant. Allez, oh, ok. On commence. Mon souhait, moi, en tant que autres pasteurs, c'est qu'ils arrivent au même niveau que les autres pasteurs, que l'apôtre Paul et ensuite Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit comme ça, soyez mes imitateurs. Pas imite-moi dans tout quelque chose charnel qu'il peut dire. Mais quand même, parfois, nous imite bon Dieu directement. Qui fait l'apôtre Paul dire comme ça? Qui fait l'apôtre Paul et a ce daring, cet enthousiasme de dire soyez mes imitateurs parce qu'il connaît quand je peux imiter lui, je peux imiter bon Dieu. Ok? Je connais Jésus-Christ beaucoup de fois dans la vie, dans la terre. Il n'est pas manger. Mon souhait dans mon léquer, c'est qu'il me fait ça à plusieurs reprises. C'est ce qui quand même contribue à mon onction. Voilà qui fait Jésus-Christ pour dire quelque chose. Il dit, l'homme ne vivra pas de nourriture par la bouche seulement. Mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand même, un certain niveau de la vie spirituelle arrive à un moment que tellement mon léquer, elle est remplie avec la nourriture, parce que c'est de l'abondance du cœur. Tellement mon léquer est rempli avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu. Il ne faut pas sentir la faim. Pas sentir. Et il est biblique cela. Quand on dit elle est biblique, lit dans la Bible, lit dans la vie de Jésus-Christ. Vous voyez la Bible dans Jean le chapitre 4. Comme quand le Saint-Esprit vient mettre ce message dans mon léquer ce matin, les temps où on ouvert la Bible, on trouve la même révélation que le Saint-Esprit met dans mon léquer, lit dans la Bible. Je me dis, ok, confirmé. Vous n'êtes pas capable d'avoir une révélation, mais qui peut exister dans au moins un verset de la Bible. Non. Jean chapitre 4. Tu connais Jean chapitre 4, c'est l'histoire de la femme samaritaine. L'étant la femme samaritaine, il rencontrait Jésus-Christ. Jésus-Christ fait une cause avec lui. Il gagne l'entretien. Tu dis, mon Dieu, l'entretien. Il gagne l'entretien, il gagne une relation verbale quand même qui dépose quelque chose dans son âme. Une sémence qui dépose au plus profond d'elle. Au fait, la femme samaritaine, elle vient par habitude au puits de Jacob avec ce jar, avec ce cruche. Elle vient avec ce cruche pour les capables puiser de l'eau. La Bible dit à moi comme ça, l'étant les finis entretenir avec Jésus-Christ. Le verset 28. Alors la femme, après qu'il ait fini entretenir avec Jésus-Christ, alors la femme, ayant laissé sa cruche, au fait, l'utilisation était ayant oublié là. Ayant oublié sa cruche, s'en alla dans la ville et a évangélisé. On dirait femme là, c'est qu'il passait dans la tête, il oubliait qu'il fait l'invina là. L'invina pour l'épuiser parce qu'il dit soif, il n'est plus gain soif d'eau. Ça l'entretient qu'il a gagné
dans la prière, je suis capable de dire communication qui est gagnant Jésus-Christ. L'oublier qui fait l'in là. L'oublier qui activité. Et il y a quelque chose qui fait une produire dans la vie. L'oublier, ce n'est pas les bizarres bois, ce n'est pas les bizarres de. Je ne sais pas qui fait, ce n'est pas le baigneur de l'eau. Je ne sais pas. L'oublier qui activité les bizarres fait là. Là, il vient pour moi dire Jésus-Christ même. Rappelez-vous de Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il reste au temple. Étant marié avec Joseph, il dit, hey, tu n'es pas venu avec nous, toi. Il dit, je dois faire la volonté de mon Père. On dirait quelque chose qui produit dans lui. Ça, c'est la femme samaritaine. Guette maintenant le verset 31. On est tous ensemble là? Ouais. Jean 4, 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger. Comme on dit comme il y a ce verset qui confirme la révélation du Saint-Esprit. Pendant ce temps, les disciples le pressaient. Hé, Jésus, tu vas manger? Jésus, on prend manger, on prend du pain. On mange le bon mine frère en bas. Hein? Disant, Rabbi, qui veut dire Rabbi? Rabbi veut dire maître. Le bon qui nous connaît. Rabbi veut dire maître. Maître, mangez. Hein? Ils ont un poisson, là, Pierre, un poisson. Et nous, frères poissons, quand ça impose de manger. Jésus-Christ leur dit. Nous lisons ça ensemble, hein? J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ça mange là, ça doit. Capable, parmi mes disciples, tiens le frère Chiva avec le frère Ézéchiel, que je salue. Et Zézi, qui bon restaurant te peut dire là? Côte qui bat ça? Hein? Qui bon menu Zézi? Zézi dit comme ça, vous ne connaissez pas cette nourriture. Mais ce soir, vous priez qu'il nous tue au plus profond de nous-mêmes, le Saint-Esprit capable de révéler nous cette nourriture. Amen. Jésus-Christ n'est pas intéressé à manger. Il fait faire une prédication avec la femme samaritaine. Il fait quand même dépenser une l'onction. Ben, il dit, tu n'as pas faim. Et non, manger une affaire. Il y a une nourriture qui m'a bien mangé. Il dit comme ça, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ben, disciples, toujours, le verset 33 nous rit un peu. Les disciples se disaient donc les uns les autres, hey, qui gagne de lui manger? Je lui manger. Pierre, tu ne donnes non, tu m'en gagnes pas. Hey, tu ne donnes l'immense et tu fais une face à nous la Pierre, non? Jésus leur répondit, le verset 34. Ma nourriture, lis ça ensemble avec moi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. L'Église, priez au plus profond de eux-mêmes qu'ils arrivent sa stage. Qui tellement sont occupés avec les choses du royaume des cieux. Je pénale les temps pour les choses inutiles. Comme on peut cause la nourriture, rappelez-vous, Daniel se résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Veut dire, il connaît ce que les rois te proposent, il paraît très intéressant. Mais il dit, ça c'est une période de temps. Daniel dit comme ça, il y a quelque chose pour laquelle le Seigneur fin appelle moi. Et il y a un but pour laquelle le Seigneur fin mettre moi dans la terre là, parce qu'il y a quelque chose pour accomplir. À cause de Jésus-Christ dit, et ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Je te connais, faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une corvée. Être dans la présence de Dieu et prier, passer du temps avec le Saint-Esprit, s'équiper, être dans le désert spirituel, parce qu'on n'a pas de désert à Maurice Pasteur, c'est vrai, mais être là couvert, dans le désert, toi seul, jeûner et prier avec le Seigneur, il faut des pas pour l'église de Hope and Life, il vient de corvée. Lire la parole de Dieu, manger la parole de Dieu par la Bible, manger la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais se nourrira de toute parole qui sort de ma bouche. Être là comme Marie, assis aux pieds du Seigneur et se nourrir des paroles de Dieu, se remplir de l'onction de l'Éternel ne vient pas une corvée. Et tout en étant ce genre de personne, le frère Chivel et le frère Quinzigno, il y a un indexi dans la cuisine. En bas, l'évier. Amène un indexi pour moi.
amène un gobelet, rempli de l'eau avec un gobelet vide. Mais pour montrer aux autres comment la vie d'un chrétien les bisins était. Et quand la vie de ce chrétien-là, les vient, comment vous montrer aux autres là, il n'y a aucune place pour Satan et que ce travail dans la vie de moi. Amen. Si on arrive à ce niveau-là, il n'y a aucune œuvre satanique qui pour capable toucher ou la vie. Allez, super, très bien. Ça, c'est le gobelet qui est rempli. Ça, c'est le gobelet qui est vide. Ça, c'est où la vie. OK? Où la vie est vide. Si où la vie est vide, Matthieu 12, 43, il dit comme ça, quand Satan il quitte les corps en quand il retourne, s'il trouve la vie, ça qui est là vide, il rentre dans la vie, ça qui est là, il écrase la vie, ça qui est là. Donc, il ne faut pas impérativement qu'il où la vie est. Éphésiens 5, 18, il dit soyez toujours remplis. Veut dire ça c'est où la vie. Ne faisons pas du désordre parce que le frère Shiva fait clave sa corpette là, je vous rassure. Où la vie, ça c'est le Saint-Esprit. Dans Somme 23, il dit que ma coupe déborde. Attention. Oh. Va là-bas, mon fils, s'il te plaît. Merci. Très gentil. Dans Somme 23, il dit tu induis ma tête. L'huile symbolise le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Et ma coupe déborde. Veut dire qu'il te lave les bizarres comme ça. Manque un peu de l'eau. Mets un petit peu de l'eau encore là-dedans. Très bien. Ouais, ça c'est ma fille spirituelle. Ça. Veut dire que la vie du chrétien, il est remplie de la part du Saint-Esprit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce qu'il y a place pour Satan rentrer là? Est-ce qu'il y a encore place pour mettre quelque chose là-dedans là? Jésus pour dire, merci les enfants, Jésus pour dire, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Nous sommes tellement occupés à nous nourrir, à nous remplir dans nos cerveaux, dans nos léquets, attachés avec ce qui peut arriver, les news, le TikTok, le Facebook. Nous pouvons remplir nous-mêmes et Satan peut remplir notre tracas. Mais le Seigneur dit à nous comme ça, mange une nourriture spirituelle. Il faudrait que le peuple de Open Life l'ait occupé avec le Saint-Esprit. Une fois, vous dire quelque chose, je ne sais pas si j'ai dit ça ici. Quand le chrétien sera occupé avec les choses de Dieu, quand Satan pour téléphone toi, pour communique avec toi, l'ipoutan, the number you are calling cannot be reached at this time. Please don't try again later because Jesus is inside and you are outside and you stay outside. Amen. Quand Jésus lit là, Satan n'est pas capable de rentrer. Comme ça, il dit, soyez toujours remplis. Tous les jours, c'est un processus de tous les jours d'être rempli, débordé de la présence de Dieu. Qui te sentit le feu de l'Éternel tous les jours. Et puis, il n'y a aucune place pour le tracas. Qui te pourrait sembler là? L'église d'Open Life, si nous tournons comme ça, nous pouvons être un peuple, nous pouvons encore toujours dans le même bateau que ce monde. Nous pouvons encore toujours dans le même problème que ce monde. Nous pouvons encore toujours dans le même pays quand on a COVID-19. Mais nous pouvons dire Jésus-Christ dans le même bateau, dans la même tempête, mais qu'il peut faire l'IP? Non, il peut dormir avant. Est-ce qu'ils ont trouvé moi un attraque par hasard? Parce qu'il ne m'a pas occupé avec ce qui peut passer dans l'actualité. Je consomme une nourriture qui rend moi solide. Vous connaissez si l'estomac pas plein correctement. Si vous gagnez un verre, vous venez en année. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont anémie. Parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas energized by the Holy Spirit. Vous êtes énergisés par beaucoup de choses. Voilà pourquoi on vient à l'église, on se recharge, on se ressource, très bien. Le frère Finsier vient de bon mot, il dit on se ressource. Où est la source de la vie? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ, médite-le à l'église. Jésus-Christ dit comme ça, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas.
Ça va faire nous rappeler quelque chose. Le Saint-Esprit que nous avons, que le monde ne connaît pas. Notre nourriture, c'est la parole inspirée du Saint-Esprit. Passe les temps dans l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans ta chambre, seul avec le Saint-Esprit. Quand tu viens de l'église, tout le monde dit ça avec un ancien, le frère Quinzigno connaît. Quand tu viens de l'église, pas attendre quand celui qui commence rayon, il est là pour te mettre toi à genoux, pour te commencer à prier. Dès qu'il te met les pieds dans l'église, le Saint-Esprit déjà là, il peut écouter toi. C'est bien de rentrer dans l'église, bonjour frère, il y a encore passer un bon moment. C'est vrai, c'est vrai. Rien de péché. Et comment te rendre à l'église comme ça? Mets-toi à genoux devant le Saint-Esprit. Quand pasteur ou bien peu importe qui s'en appelle commence rayon, là nous commencer. La routine de tous les jours quand même quoi. Mais ce soir, moi, invite l'église pour rechercher au pied du Seigneur cette nourriture que le monde ne connaît pas. Donc, vous savez, le monde, l'estomac vide, se plaigne. Connais quand tu vas aller pleurer? Quand il faim! Mais le monde aussi n'a pas cette nourriture spirituelle. Là, vous savez, toutes les histoires qui passent. Est-ce que nous sommes de ce monde? Non. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ma cité à moi n'est pas sur la terre, mais dans le ciel. Ma nourriture ne se cuisine pas dans ma cuisine d'ici-bas. Ma nourriture se cuisine dans la présence de Dieu. Laisse-nous mettre nous devant le Seigneur ce soir. Si tu as envie à genoux, nous passe quelques moments au pied du Saint-Esprit. Laisse-lui revive toi. Et me croire qu'il y a un qui est là ou qui est sa vidéo là. Quand je rentre la case à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes pas pour faim physiquement. Tellement vous êtes pour remplir avec le Saint-Esprit, vous êtes pour remplir de cette nourriture spirituelle. Mets-toi devant le Saint-Esprit.